Vous allez entendre nos informations. Voici les toutes dernières nouvelles de l'Hibernie du pôle Nord. Le 9 juin dernier, le bateau brise-glace norvégien Legdal, retour d'une expédition dans les régions arctiques, ramenait au port dans sa chambre froide sa plus sensationnelle découverte. Le corps d'un homme pris dans un bloc de glace, absolument intact. Les scientifiques constatèrent une reprise des mouvements cardiaques et le monde apprit avec stupeur que la momie polaire devait être considérée comme vivant encore. Les communiqués se succédèrent miraculeux et le 17 juin, les deux savants purent annoncer: le métabolisme a retrouvé son taux normal, le sujet peut être tenu comme physiologiquement déshiberné. Qu'est-ce que c'est que le métabolisme? Depuis quand l'homme se trouvait-il en état de congélation? Vous n'êtes pas hiberné, vous. À quelle date remontait la catastrophe de l'expédition à laquelle il avait dû appartenir? Mystère. Aucun papier sur lui, aucune marque à ses vêtements, pas le moindre indice. Moralité, faites-vous tatouer. L'Hiberné prononça ses premières paroles en français. On savait enfin un premier point, sa nationalité. Il fut transféré à Paris, à l'hôpital Sainte-Anne, où les médecins ont passé la main au psychiatre. J'appelle papa. Il serait furax de louper ça. Oh, je n'avais pas vu madame. Je ne voulais pas déranger. Je suis bien chez Monsieur de Tartas, cinéaste? Oui, il va descendre. L'Hiberné, ça le passionne. Vous avez entendu? Une importante communication du professeur Laurier-Batte. Monsieur dit qu'on a trouvé qui c'est. Oh, il ne se trompe pas. Hein? Dites-moi, mademoiselle, dans la maison, on ne se doute de rien? À quel sujet? De l'Hiberné. Parce que voilà, c'est un parent de la famille. L'Hiberné? Un parent de monsieur? De madame, exactement. L'Hiberné a une nationalité, un Français. Qu'est-ce que je disais? Madame souhaiterait vous parler? Mais oui, je suppose que madame est comme tout le monde et que pour vous, l'Hiberné passe avant tout, n'est-ce pas? Oui, oui, monsieur. Eh bien, madame, je suis à vous. Qu'est-ce que vous avez, Louise? Oh, rien, monsieur. C'est cette histoire qui me remue pas mal. Ah, ça, on n'a pas fini d'en parler. Oh non, on n'a pas fini. Eh ben, du malaise. Bien, qui ai-je le plaisir? Mon nom ne vous dira pas grand-chose, mais celui de mon patron, sans doute. Je suis l'assistante du professeur Laurier-Batte. Du professeur Laurier-Batte de Sainte-Anne? Oh, par exemple. Décidément, nous ne sortons pas de l'Hiberné. Qui me vaut l'honneur? Un film. Je parie que c'est un film. Non, monsieur. Dommage. Il y a un film, voyons. Tout à fait. J'entre au studio demain. J'en parlerai au professeur Laurier-Batte. Mais j'y pense. Vous avez sans doute des informations, vous, madame. Oui, monsieur. Vous avez son année de naissance? Oui, monsieur, 1875. J'ai mal entendu. 1875? Oui, monsieur. 1800! Ah, je leur disais. Répétez encore, madame. Janvier 1875. Janvier 1875. Je triomphe. Vous comprenez? Quand je disais les têtes de notre siècle, vous me riez au nez. 1875. Ah, c'est trop beau. J'appelle ma femme. Attendez, pas encore. Même pour vous, savant, ça a dû être renversant. À cette époque, il avait 25 ans, n'est-ce pas? Biologiquement, il les a toujours. Or, nous sommes en 1957. Calculez, madame, calculez. Oh, j'ai déjà calculé. 82 ans. Il a 82 ans. Socialement, oui. Ah, j'appelle ma femme. Attendez. Supposez qu'il soit marié. On se mariait de bonne heure à ce temps-là. Et qu'il ait des descendants. C'est le cas. Vous voyez,
Vous n'avez qu'à penser à la tête que vont faire ces petits-enfants. Ils doivent avoir à peu près mon âge. Oh, c'est irrésistible. Pas pour celui qui devra leur annoncer, bien entendu. Bon, tout ceci ne me dit pas ce que le professeur Laurier-Bas attend de mes modestes services. Eh bien, monsieur, justement, c'est moi. Pardon, c'est vous? C'est moi qui suis chargée par le professeur Laurier-Bas d'annoncer la nouvelle. Je m'excuse, je comprends donc que vous ne partagez pas mon hilarité. Mais dites-moi, vous me mettez sur des charbons ardents. Si vous venez me trouver, c'est que je puis vous être de quelque utilité. En effet, Je connais la famille Libernais. il y a de ça, monsieur. Les Pirons! Ce sont les Pirons! Ils ont un grand-oncle piqué de Jules Verne qui avait voulu faire le tour du monde en 80 jours et qu'on n'a jamais revu. Ah! La tête de Gustave Piron! Oh, c'est trop drôle! J'appelle ma femme. Non, monsieur, ce ne sont pas le Piron. C'est une famille qui vous touche de plus près, de très près. De très près, vous m'intriguez, je ne vois pas laquelle. La vôtre, monsieur. La mienne? Oui, monsieur. Madame, je m'appelle Hubert Barrère de Tartas. Je connais mes ancêtres par leur nom, prénom, surnom, jusqu'à Louis le Hutin. Libernais, en effet, n'est pas un de Tartas. Il s'appelle Paul Fournier. Fournier, ce nom ne vous dit rien? Fournier, j'ai un cousin Fournier, enfin ma femme. Et sa mère, monsieur? La mère de votre femme, est-ce qu'elle n'était pas une demoiselle Fournier? C'est possible, en effet. Oui, bon, et alors? Vous n'allez pas me dire maintenant que Libernais est un parent de ma femme. C'est son grand-père, monsieur. Madame, j'aime le comique, c'est entendu, mais j'ai horreur de la plaisanterie. Monsieur, j'appartiens à un milieu où on n'a que très rarement l'occasion de plaisanter. D'abord, ma femme n'a jamais connu son grand-père. Hubert! Elle va le connaître, monsieur. Hubert, il paraît qu'il a du nouveau sur Libernais. Ah ça, oui. Madame? Edmé, avant toute chose, ayez la bonté de bien vouloir dire à madame que votre grand-père est mort. Votre grand-père, Fournier. Ils sont morts tous les deux, mais celui-là, particulièrement. C'est une affaire d'héritage? Non, enfin si. Bref, figurez-vous, Edmé, qu'on a identifié Libernais. Non. D'après madame, il serait né en 1875 et c'est votre grand-père. Qui est mon grand-père? Libernais! Vous pensez bien que si ma femme avait dit qu'on j'ai connu Hubert, j'en conserve dans les glaces du pôle Nord un grand-père et qui sortira de son frigidaire lorsque nous-mêmes approcherons de la cinquantaine, je ne l'aurais jamais épousé. Excusez-moi, Edmé. Jamais. Mais madame, qu'est-ce qui peut vous faire penser à une chose pareille? Madame, nous sommes bien ici au Vésinet, n'est-ce pas? Au numéro 39 de l'avenue des Tilleuls. Oui. Cette maison ne vous appartient-elle pas à vous, madame, personnellement? Nous sommes mariés sous le régime de la communauté, madame. Enfin, ne vient-elle pas de l'héritage de votre grand-père Fournier? De ma grand-mère. Elle était veuve. Oui, elle ne l'est plus, enfin. Mais elle est toujours morte, elle, madame. Vous n'allez pas me ressusciter toute la famille. Hubert! Je ne l'ai pas connue. C'est à peine si je me souviens de ma mère. Je n'avais que 8 ans quand elle est morte. Et il ne vous reste aucun parent du côté de votre mère? Si, le cousin Charles. On le voit si peu. Alors ce serait lui? Le doute n'est plus permis, madame. Hubert, c'est une histoire merveilleuse. Edmé, vous êtes folle. J'ai souffert toute ma jeunesse de ce manque de parents, alors un grand-père. Oui, mais vous savez l'âge qu'il a, votre grand-père? 25 ans. C'est encore plus merveilleux. Non, je sens que la folie me guette. Qu'est-ce que vous venez fiche, vous? C'est monsieur votre fils qui m'a dit d'apporter ce portrait. Qu'est-ce que c'est? C'est monsieur votre fils qui l'a trouvé au grenier. Eh bien, c'est lui. Qui, lui? Grand-papa Fournier.
Mais de quoi se mêle-t-il, monsieur mon fils? Vous permettez, madame? C'est vrai, vous le connaissez. Alors, vous voilà confondu. Il n'a pas bougé. Tiens, là, monsieur le maire. Félicitations, mon cher. Ah, madame est toujours là. Je suis donc le premier à vous féliciter, chère madame. J'y tenais. Songez à ce que les Américains ou les Russes donneraient pour avoir un sujet pareil. Eux qui ont sur le territoire des étendues glacées de savoir qu'en faire, pas le plus petit hiberné. Ça, ils vont se mettre à en chercher, on peut s'y attendre. Et même en fabriquer de faux. N'empêche que le premier, le seul, le vrai, aura été un Français. Un petit Français du Vésinet. Oh, la France n'a pas fini d'étonner le monde. Vous devez être heureuse, chère madame. Oh, bouleversé. Oh, c'est étrange. Je ne sais pas que c'est mon grand-père, n'est-ce pas? Il est si jeune. Un gamin! C'était un peu comme s'il me revenait un fils ou un frère ou un cousin. Que la famille, quoi. Dans les familles unies, le degré de parenté importe peu. L'essentiel est d'être de la famille. Et on peut dire que M. Paul Fournier, lui, est de la famille, puisque somme toute, il en est le chef. Tartas, mon cher, encore bravo. Allez, je vous laisse vous préparer à cet événement. Et quel événement! Je vous accompagne, monsieur le maire. Je vais chercher le professeur Lurier-Bas. Oh, quelle époque! Si vous avez des monstres dans la famille. Hubert, je ne vois pas en quoi. Bien sûr, vous ne voyez pas, vous ne voyez jamais rien, vous n'entendez rien, vous passez dans la vie avec un bandeau sur les yeux. Appelez les enfants. Vous voulez leur apprendre. Leur apprendre. Encore un trait de cécité. Vous n'avez pas vu que Didier a tout entendu? C'est lui qui a fait descendre votre grand-père du grenier. Et il a tout répété à sa sœur, soyez-en certaine. Ma pauvre Edmée. Allez, filez. Allô? C'est l'étude de Maître Retif? Maître Retif, s'il vous plaît, pour Hubert de Tartas. Il est charmant. Qui vous a appelé, vous? Foutez-moi le camp. C'est vous, mon cher maître? Tartas, oui. Très bien, très bien. Et vous? Oh, une petite consultation express. Voilà. Vous m'entendez bien? Vous épousez une femme qui vous apporte en dot des biens qu'il détient de sa mère, qui les a elle-même reçus de son père. Celui-ci, c'est-à-dire le grand-père de votre femme, est mort. Bien. Coup de théâtre, 20 ans après, il réapparaît. Juridiquement, mon cher maître, quelle est la situation? Un petit moment, maître. Vous êtes encore là, vous? On a sonné. Eh ben, ouvrez. Et c'est ce que je fais. Foutez-moi le camp. C'est la secrétaire. Je vous dis de foutre le camp. Écoutez, je m'excuse, maître, je vous rappellerai. Bonjour monsieur, vous m'excuserez, je me suis mise en retard, mais je suis passée à la Détafilm. Ne te fatigue pas, il n'y a personne. Mais file dans mon bureau. Ma femme et mes enfants vont descendre. Conseil de famille. Que se passe-t-il? Je t'expliquerai. Oh, qui est sur son portrait? Personne. Ah, et tu sais qu'on a identifié l'Hiberné? Où étiez-vous? Avec les photographes, papa. Quel photographe? Mais de François, papa? Qu'est-ce qu'ils viennent fiche ici, les photographes de François? On est les arrière-petits-enfants, non? Ils savent déjà! Attendez, je leur fiche mon pied au derrière, moi, au photographe. Oust, dehors, pas le plus petit cliché. Mais c'est fait, papa. Mais vous n'avez pas permis. Maman aussi a posé, voyons. Ah, ça commence bien. Le monstre n'est même pas rentré au foyer que toute sa famille s'étale en première page de François. Et ma carrière? Vous ne vous êtes pas demandé si cette histoire n'allait pas porter un coup à ma carrière? Mais papa, c'est excellent pour ta carrière. Tu passes ta vie à courir après les demi-vedettes pour monter tes films. Il te tombe du ciel la plus grande vedette mondiale de tous les temps et tu renacles. Je suis metteur en scène, je ne suis pas impresario.
Il vaut mieux être l'impresario de Liberné que le metteur en scène de films qui ne se tournent jamais. Non, jamais. Non, jamais. L'Amérique, papa. Rien qu'avec l'Amérique, il y a de quoi ratisser un paquet pour plusieurs générations. Tu n'avais pas pensé à ça, hein? Et tu dis que maman est distraite. Non, je n'y avais pas pensé à ça, en effet. Et je continue de ne pas y penser. C'est une idée qui me choque, me répugne, me dégoûte. Tu ne peux pas me comprendre, c'est sans doute une affaire de génération. Et moi, j'espère qu'il comprendra, grand-papa Fournier. D'ailleurs, je suis sûre que je m'entendrai avec lui, entre jeunes. Qu'il fasse fortune, ça m'est égal. Moi, je ne veux pas compter sur son héritage. D'ailleurs, il a 25 ans, c'est lui qui héritera de nous. Si vous permettez, je voudrais bien placer un mot. Je ne sais pas si Liberné, c'est la gloire et la fortune pour toute la famille. Je sais que c'est mon grand-père, le père de maman. Alors, je vous demande de l'accueillir comme ce qu'il est, l'un des nôtres, dont vous êtes issus, et non pas comme une curiosité scientifique ou comme une manne à dollars. Bravo, Edmé. Vous venez de trouver les mots que je cherchais pour parler à ces enfants. Vous avez un bandeau sur les yeux, mais pas sur le cœur. Tiens, encore des photographes. Oh, eh bien, allons-y. Après tout, Evelyne. Fini ton conseil? Oui, ma beauté. Ça t'a rendu le sourire. Enfin, tu vas me dire ce qui t'arrive. Oui, je vais te le dire, ma beauté. La fortune, tout simplement. Et je la prends, tant pis. C'est la société qui me dit « Prends, imbécile !» Et je me ferai traiter d'imbécile toute la vie, justement parce que je n'ai pas la fortune. Merde, je la prends. Avec la fortune, on peut tout s'offrir, même l'intelligence. Enfin, tu n'as pas fait fortune en une nuit. Regarde ce portrait. Regarde-le bien. C'est monsieur charmant, n'est-ce pas? Qui est-ce? Le grand-père de ma femme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dormi. 56 ans. Hubert, le professeur n'auriez pas, avec le ministre de l'Intérieur. Mais non, le chef de cabinet, c'est déjà pas mal. Liberné! Ce n'est rien, emportez-la. Étends-la sur ton lit, Sylvie. Aide-moi, Didier. Juste de l'heure, ça suffit, je la connais. Elle m'a pris pour Liberné? Non, professeur, non, mais elle vient juste de comprendre. Monsieur Amadour, chef de cabinet du ministre de l'Intérieur. Très honoré, monsieur le chef de cabinet. Voici donc sa maison. Eh oui, monsieur le professeur, eh oui. Parfait. Madame, laissez-moi tout d'abord vous donner des nouvelles de monsieur Paul Fournier. Elles sont très satisfaisantes. Cependant, monsieur Fournier, il faut bien le dire et vous en pénétrez, est un malade, un très grand malade. Oh ça, nous allons le soigner, monsieur le professeur. Vous pouvez compter sur nous. Il n'en est pas question. C'est moi qui le soigne. Je suis responsable de la vie de Liberné. Et cette vie ne tient qu'à un fil. Enfin, c'est un fil qui a bien tenu. Oui, mais c'est maintenant qu'il peut casser, monsieur. Crac, d'un coup sec. La médecine a remis la machine en marche. Et en avant, elle pense que tout est dit. Quel enfantillage! Savez-vous en quelle année monsieur Paul Fournier est entré en hibernation? Quoi? Nous n'avons rien dit. En 1901. Et supposez que vous vous endormiez un soir de 1900, entouré de femmes à chignon et à corset, de messieurs à chapeau melon, dans une ville qui résonne du sol pas des chevaux, sous un ciel sans avion, troublé par le seul vol des pigeons, au flonflon d'une valse lente, qu'on a saisi un phonographe à vaste pavillon. Hop! Rouvre les yeux, femme en pantalon, homme sans chapeau et sans moustache, rue engorgée de véhicules étranges, sifflement des avions en réaction, télévision et radio tonitruant des airs de jazz. Quoi? Oh, c'est simple, je deviendrai fou. Mais fou, la folie! Voilà le danger qui guette Liberné. J'ai tout de suite compris où serait le péril. Dans ce choc brutal avec un monde trop évolué pour qu'il puisse l'accepter. J'ai pris toutes les précautions nécessaires. Quelle précaution? Pour lui cacher à quelle époque nous vivons. Comment? Il ne sait pas à quelle époque nous sommes. Et à quelle époque se croit-il? En 1900, naturellement. Et que croit-il qui lui est arrivé? Un accident, simplement une chute de cheval qui a quelque peu affecté sa mémoire. C'est tout. Mais comment ferez-vous? L'État a beau se plier, il ne va tout de même pas ordonner à tout Paris de revivre en 1900 dans le seul but de ne pas affoler Liberné. Bien sûr que non.
Ouais, ce qui est impossible avec Paris devient très réalisable dans une maison, une seule, et avec une famille. Quelle famille? Oh, la sienne, voyons, Hubert. Votre famille, professeur? Non, nous, vous ne comprenez rien. L'idée du professeur est admirable. Grand-père Fournier, enfin, le petit Paul doit retrouver cette maison comme il l'a quittée. C'est bien ça, professeur. En 1900? Eh oui, Ah ah, joli. En somme, vous me demandez une mise en scène. C'est tentant, mais il y a un tout petit os dans votre scénario, professeur. Un tout petit os. En 1900, dans cette maison, c'est son père et sa mère qui l'a laissé. Et qui va-t-il retrouver? Ses petits-enfants. Vous ne comprenez rien aujourd'hui, Hubert. C'est moi qui serai sa mère. Et vous, son père, voyons. Réveillez-vous. Mais professeur, tout de même, qu'en est-il pour sa femme? sa femme, elle est dans le trou. Quel trou? Un trou dans sa mémoire. Son mariage a dû précéder de très peu sa disparition. Son jeune âge nous porte à le croire. Il fait la soudure avec sa vie familiale avant son mariage. Ça supprime la femme. Un rôle d'économiser. Bon, mais vous ne pouvez pas l'empêcher de mettre le nez à la fenêtre. Il l'y mettra. Et qu'est-ce qu'il verra? Des autos et des avions. Il n'en verra pas. À vous la parole, monsieur le chef de cabinet du ministre de l'Intérieur. Madame, monsieur, si j'ai accompagné le professeur Laurier-Batte, c'est que le gouvernement tenait à vous faire savoir, par la bouche même d'un de ses représentants, du prix qu'il attache à la sauvegarde de l'équilibre mental de l'Hibernais. Vous pourrez en juger par les mesures qu'il a arrêtées et que je suis heureux de porter à votre connaissance. En prévision de l'envie toute naturelle que l'Hibernais, enfin, que M. Paul Fournier peut avoir besoin de mettre le nez à la fenêtre, la circulation automobile sera interdite dans tout le Vésinet. Un important service d'ordre y veillera. Des fiacres et autres véhicules hippomobiles, quelques automobiles de l'époque sont prévus. Les alentours immédiats de la maison sont condamnés aux piétons. Toutefois, en raison de la permanence de leur habillement, les ecclésiastiques, les religieuses et les charbonniers seront seuls admis à y circuler. Les lettres adressées au 39 avenue des Tilleuls seront affranchies à 10 centimes. La régie ressortira des tabacs au goût et au prix de l'année 1900. Les journaux, le Gaulois, le Journal des débats, le Rire, l'Illustration assureront le service en numéro de l'époque. Enfin, toute mesure analogue qui aurait été omise sera immédiatement adoptée sur la simple demande du professeur Laurier-Batte. Voilà. Ah, monsieur, vous remercierez monsieur le ministre de la part de la famille. Non, la décision a été prise en conseil des ministres, monsieur. Vous les remercierez tous alors. Un dernier point pour lequel j'ai besoin de vous, madame, de vos lumières. Suivez bien, Edmé. Le jeune Paul Fournier ne vivait peut-être pas dans cette maison uniquement avec son père et sa mère. En les retrouvant, il réclamera ses autres familiers. Aïe, sa femme! Sa femme, on vous a dit que non. Elle est dans le trou, laissez-les. Mais les autres, une sœur, un frère, une vieille bonne, que sais-je? Pouvez-vous nous dire, madame, quelle était la composition exacte de la famille à cette époque? Oh ça, vous me mettez dans l'embarras. Il n'y a guère que Charles, mon cousin, qui pourrait nous le dire. Et encore, ce n'est pas certain. Très ennuyeux. Présente-nous, papa. Mon fils Didier, ma fille Sylvie, arrière-petits-enfants de Paul Fournier, qui ont la déplorable habitude d'écouter aux portes. C'est une chance. J'ai déniché un vieux portrait de famille au grenier. Je pense que nous trouverons ici toutes les informations nécessaires. Et maintenant que la famille est au complet, ne bougez plus. Louise, avec l'arrivée de Charles, elle mélange tout. Oh, cette moustache, elle ne tient pas. Tu es sûr hein, que c'est celui-là, Victor? Faudrait pas que je me sois gouré. Hein. Eh bien, Louise, vous ne m'entendez pas? Si, mais comme madame m'a dit qu'à présent je m'appelle Irma, je n'ai pas à répondre quand on m'appelle Louise. Qui est-ce? Voyons si vous vous rappelez. Ce n'est plus monsieur Didier. Très bien, donc? Donc ce n'est plus le fils de madame. Mais si, ce n'est plus mon fils, mais comme je ne suis plus sa mère, que je suis la mère de Paul, je suis tout de même sa mère, puisque c'est son frère. Oh, je ne m'y retrouverai jamais. Déjà dans une famille ordinaire, j'ai du mal à m'y retrouver, mais alors celle-ci...
Didier. Dire que tu étais mon père. Ah, toi, ne va pas compliquer les choses. Calmez-vous et écoutez bien. Oubliez la famille où vous serviez. Et quelle famille? Les Tartasses. Fini les Tartasses. Vous êtes chassés. Chassé? Mais elle est idiote. Vous êtes chassés, mais vous êtes remplacés chez les Fournier. De très bons patrons qui ressemblent aux autres comme deux gouttes d'eau. Vous ne pouviez pas mieux tomber. Bon, voici monsieur Eugène Fournier, un gros parfumeur. Vous chapardez de l'eau de Cologne, c'est une très bonne place. Et Clémentine Fournier, son épouse. Vous les appelez monsieur et madame, rien ne change. Monsieur, madame, bien. Ils ont 2 fils, 2. L'aîné, c'est Monsieur Paul. Liberné, donc. Oui, c'est lui, mais ne prononcez jamais ce mot-là. Monsieur Paul a fait une chute de cheval assez sérieuse et il rentre à l'hôpital. Voici le cadet, monsieur Alexandre. C'est moi. Monsieur Alexandre? Ok, bien. L'oncle Victor que voici est le frère de madame. Moi? Les Fournier l'hébergent avec sa fille, mademoiselle Camille. À votre service. Monsieur, madame, monsieur Paul Liberné, chut, faut pas le dire, mais c'est lui quand même. Monsieur Alexandre, mademoiselle Camille. Ah, c'est drôle, l'oncle et le neveu. Ah, elle commence à comprendre. Allons! Matin! Je commence à trouver ça inquiétant, moi, qu'il ne se réveille pas. Vous savez depuis combien de temps il dort? 3 jours! Matin! On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Je vous ai dit de ne pas vous inquiéter. Il faudra vous y faire. Il dort beaucoup plus qu'un individu normal. Est-ce que vous avez de l'argent sur vous, monsieur? De l'argent, moi, vous savez. Ce n'est pas pour vous en demander, c'est pour vous en donner. Monsieur de Tartas, donnez-lui quelques louis. Ah, mais c'est oui, c'est vrai. Voici quelques écus. Non. Il me faut 25 louis. En 1900 ou en 57, toujours fauché, toujours à taper la famille. Attention au vocabulaire. Les jurons, notamment. Avez-vous relu les auteurs de l'époque? Quel sera votre juron familier, monsieur? Matin! Vous ne l'avez pas remarqué? Matin! Sa perlipopette, si, on l'a remarqué. Moi, je dirais, oh, elle est bien bonne. Et vous, madame? Je pensais à mes aïeux. Non? Il s'est réveillé! Il s'est réveillé! Bon, vous à la cuisine, vous autres suivez-moi. Oh, je suis morte de faim. Comment s'appelle-t-elle déjà? Voyons si je me souviens. Isabelle, Irène, Irma. Eh oui, me revoilà. Bonjour, Irma. Irma? Monsieur reconnaît Irma? Ça vous étonne? Ah oui. Parce que je suis tombée sur la tête? Vous voyez, elle est solide. Si monsieur me reconnaît moi, pensez les autres, ça ira tout seul. Mais oui, vous savez, quand on rentre chez soi, tout s'arrange, même la tête. Vous n'avez pas un peu maigri, vous, Irma? Ça se pourrait. À cette époque, on aimait les rondeurs. Hein. Oh, flûte. Quelle époque? Mais je veux dire, avant l'accident de monsieur, depuis, la mode a changé. Ah, pour les poitrines, c'est un peu rapide, non? Enfin, et moi, Irma, comment me trouvez-vous? Oh, sensationnel! Qu'est-ce que vous avez dit? Je dis que monsieur est sensationnel. Joli mot, sensationnel. Ah, je le replacerai. Ma petite Irma, je voudrais déjeuner, j'ai une faim de cannibale ce matin. Oh, ça se comprend bien. Attention, chocolat meunier en tablette et petit pain de gruau. Oh, monsieur a bonne mémoire. Mais oui, et elle est en train de me revenir à toute allure, la mémoire. Je vous dis, chez soi, tout s'arrange. Ce sont les journaux d'aujourd'hui? Oui, monsieur. Enfin... Quoi, enfin? Rien, flûte. Vous voulez dire qu'ils disent toujours la même chose? Je suis bien de votre avis. Premier sourire de l'été,
Les Parisiens se sont réveillés sous un ciel d'azur. Bon sang, que la vie est belle. Ah, c'est vous, professeur. On se souvient de l'hôpital, je vois. Je pense bien, oui. Mais comment suis-je venue ici? Ça, je ne me souviens pas. En ambulance. Mais vous dormiez si profondément qu'on vous a transporté dans votre lit sans vous réveiller. Ah, mais vous savez, quand je dors... Oui, je sais. Est-ce que vous retrouvez tout comme vous l'avez laissé? Oh, oui, oui, rien n'a changé. Dans ma famille, on est un peu vieux jeu. Jamais une innovation. Où sont-ils tous? Vous les avez vus? Ils attendent votre réveil. Vous allez les voir. Je voulais vous prévenir. Votre amnésie va de mieux en mieux, mais je dois encore vous suivre. En plus, en ami qu'en psychiatre. Mais enfin, vous me verrez souvent. Ce sera toujours avec le plus grand plaisir, professeur. Ah, les jeunes malades ne sont plus aussi courtois. Eh bien, nous allons les appeler. Mais pas tous à la fois, ce serait trop. Qui voulez-vous voir en premier? Titine. Titine? Oui, Titine. Mais je n'ai pas vu de Titine. Qui est cette Titine? Mais ma charmante petite maman. Votre maman. Ah bon, je l'appelle. Titine, c'est gentil. Dites, professeur. Oui? Je pourrais bientôt sortir, n'est-ce pas? Oh, pas encore, mon enfant, pas encore. Ne commencez pas à vous inquiéter. J'ai peur. Peur qu'ils ne me reconnaissent pas. Allons donc. Il a reconnu Irma. Et ce n'est pas Irma. Pensez-vous, avec l'air de famille. Alors, Titine. Eh bien quoi? Tu ne me reconnais pas? Ah, si. Vous le reconnaissez. Il manquerait plus que ça. Un fils, mais c'est un fils. Bah, je suis pas une fille, non? Madame, je vous en prie. Vous ne pouvez pas comprendre, professeur. Vous n'êtes pas mère, vous. Vous non plus, madame. Mais si, justement, c'est ce qui est inouï. C'est un fils que je retrouve. Tout cela est tellement extraordinaire. Voyons, ma Titine chérie, je suis guérie. Remets-toi. Oui, oui, mais vous comprenez, enfin, tu comprends. Tu es si grand. Bon, appelons votre frère, ça ira mieux. Alexandre. Alexandre? Il est là? Oh, ça y est, il est rentré? Tu y es rentré? Où ça? Eh bien, à Saint-Cyr. Ah! Eh oui! Ah, bravo, Alex. Ah, pendant que je faisais le zouave à cheval au bois de Boulogne, toi, tu te couvrais de gloire. Mais dis, tu es toujours bon pour rigoler un coup avec ton frangin, non? Ah, ça! Tu peux compter sur moi. C'est vrai que c'est un frère. J'ai un frangin, c'est chouette. Bah oui, tu as un frère. Tu m'avais pas oublié, toi aussi. Non, non. Mais au fait, c'est la guerre, non? Quelle guerre? Professeur, ça me revient. Il n'y avait pas la guerre avec l'Afrique. Je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. Et où en sont-ils, Alexandre? Où ils en sont? Qui ça? Eh bien, les Anglais. Ah, les Anglais! Oh, bien, tu sais, les Anglais, on ne sait jamais très bien où ils en sont. Écoute, Victor va t'en parler et suit ça de très près. À Saint-Cyr, c'est surtout la théorie. C'est vrai, Victor. Je n'y pensais plus. Où est-il encore passé, celui-là? Victor! Charles! Oh, attends. Victor, on va le soigner, lui. Il a fait assez de blagues aux autres. Tu vas voir. Mon cher neveu. Qui êtes-vous, monsieur? Eh merde, ça y est, je me suis gouré. C'était pas celui-là, Victor. Il a marché. Je t'ai eu cette fois, vieux farceur. Comment vas-tu, fine mouche? Et oui, tu dis toujours, ce casse-cou de Popol ne fera pas de Dieuzo. Eh bien, je suis toujours en vie. Faut te faire une raison. Alors, dis quelque chose. Oui, dis quelque chose. Un neveu. C'est un vrai neveu. Bah ça, c'est vous autres qui aviez des trous de mémoire. Où est Camille? Ma camomille. Tu ne m'as pas oublié, toi, j'espère. Non, cousin. Cousin, ça y est, elle aussi, elle a des trous. Popol, voyons. Ah oui. Oh, Popol. Tu aurais pu t'en douter, voyons. Alors, mon petit Paul, et ton père? C'est bien ma veine, je suis le seul qui ne reconnaisse pas. C'est toi, finalement, qui t'es gouré de tête. Pas du tout. Où est le tableau? Allez me chercher le tableau.
Pas la peine, il vous a parfaitement reconnu, voyons. Bah tiens, il t'a simplement dans le nez, c'est tout. Votre fille a raison, vous êtes fâché. Hubert, qu'est-ce que vous lui avez fait? Mais rien. Oh si, je connais mon fils, c'est pour qu'il fasse une tête pareille. Ah, Saïd, mais vous êtes folle. Ce n'est pas notre fils. Mais calmez-vous. Madame de Tartas prend son rôle très au sérieux, on ne peut pas lui en vouloir. En tout cas, voilà un fait nouveau du plus haut intérêt. Le père et le fils étaient brouillés. Et c'est sans doute pourquoi le jeune Paul a quitté la maison familiale. Tu le vois, papa? Sacrebleu, enfin, je n'y suis pour rien, moi. Tu n'y es pour rien, mais maintenant tu y es pour quelque chose. Tu es son père. Faudra bien que vous ayez une explication. On va pas vivre dans une ambiance électrique à cause de toi. D'ailleurs, moi, Hubert, je ne supporterai pas une brouille entre le père et le fils. Et si il est naturel, après une longue maladie dont ce pauvre petit relève, que ce soit vous qui cédiez. Je veux bien céder, mais encore faut-il que je sache ce qu'il me reproche, vain Dieu. Vous le savez, vous autres? Nous allons le savoir, monsieur, grâce à votre grand-père. Je vais le chercher. Vous pouvez tous rester, sauf vous, monsieur de Tartas, naturellement. Non seulement je ne fous rien dans cette mise en scène, mais encore m'a collé le sale rôle. Que j'entende encore cette radio, monsieur, je vous la confisque. Et on m'engueule. Quelle production! Venez, monsieur Paul. Vous pouvez entrer, il n'est plus là. Vous êtes fâché, c'est ça? Oui. À quel sujet? Hein, ça vous gêne de le dire devant tout le monde? Oh non, mais... Mais quoi? Je ne sais pas. Vous ne savez pas pourquoi? Vous êtes fâché avec votre père? Non, impossible de m'en souvenir. J'ai essayé, rien à faire, un trou. Eh ben, on est jolis. Mais maman va vous le dire. Oh? Oui, Titine. Qu'est-ce qui est arrivé? Mon enfant, je voudrais bien te le dire, mais les hommes sont si orgueilleux. Alors quand un père se heurte à son fils, et puis ton père est très cachotier, et moi, comme toi, tu as bon cœur. Tu n'as rien voulu me dire pour ne pas me faire de la peine. Bref, je ne sais rien. Je ne puis t'assurer que ce n'est pas très sérieux. Un petit nuage. Oh non, je ne m'en souviens pas, mais ce n'était pas un petit nuage. Alexandre, dis-le-nous, toi. Moi? Mais c'est que, figure-toi, je n'étais pas au courant non plus. Avec le concours de Saint-Cyr, tu sais, je suis le premier surpris. Et toi, Camille? Moi? Eh bien moi, je dois dire, j'ai bien senti un peu de tirage entre toi et papa. Mais avec papa... Quoi? Avec papa... Aïe! Mais quoi? Ah oui! Oh, flûte! Avec papa? Eh bien c'est pas comme avec papa, l'autre. Enfin... Oh, écoute, je sais rien moi non plus. Hein. Dis-lui, toi, Charles. Oncle, papa, crotte. Bien joué. Oh, ce n'est pas une histoire de fric? De quoi? D'argent, je veux dire. Oh, sûrement pas. Je ne lui demande jamais un sou. Eh bien, demandons à Irma. Non, pas Irma. Pourquoi pas? Ce sont les bonnes, souvent, qui en savent le plus sur les bonnes histoires de famille. Oui, mais pas celle-là. Bon, tant pis, professeur. Il faut le lui demander à lui. Ah, c'est délicat. J'aimerais mieux que vous vous en souveniez vous-même. Ce sera en outre un excellent exercice de remémoration. Qu'est-ce que ça peut bien être? Cherchez bien. Oh, je suis fatiguée, professeur. Bon, alors ne cherchez plus. Reposez-vous, restez là, vous êtes bien. Personne ne vous dérangera. Et ne pense qu'à ta guérison, mon petit. Tu peux être tranquille, ton père s'inclinera. Parce qu'enfin, il ne faut pas l'oublier, si quelqu'un a voix au chapitre dans cette maison, tout de même, c'est toi. Bon, ça va. Vous alliez encore trop en dire, madame. C'est toi. Je ne rêve pas. Tu es là. Hélène. Oh, je t'avais oublié. Toi. Comment ai-je pu? Oh, mon amour. Pardon, tu es là. Mais, monsieur Paul... Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu ne dis rien? Tu m'as oublié, toi aussi? Tu n'en aimes pas un autre? Rien n'a changé. Non, rien n'a changé. Rien, non. Non? Oh,
Ta voix. Répète, mon amour. Non, il n'y a rien de changé. Non, il n'y a rien de changé. Non. Non, il n'y a rien de changé. Mon amour, tu sais, je suis guérie, mais c'est la mémoire. J'ai encore des trous. Avec toi, c'est tout un coin qui sort de l'ombre. Seulement, c'est drôle. Je t'aime et je ne vois que ça. Les endroits et les jours, ça ne compte pas. C'est toujours toi. Toi, partout. Oui, Mais je veux me rappeler, Hélène, de ces endroits et ces jours. Aide-moi. Bien sûr, il y a le bateau-mouche. Sur Rennes, ça, je me souviens. Tu as une capeline qui te fait de l'ombre sur les yeux et du soleil sur la bouche. Tu souris. Je me dis, tiens, elle a des fossettes. hé, c'est vrai, j'ai des fossettes. Mais oui, tu as des fossettes. Elles ne sont pas parties. Bon, la rencontre. Mais après, avec toi, toutes les rencontres, c'est toujours la première. Alors, c'est difficile. Aide-moi. Après, Après, eh bien, il y a eu un autre dimanche oui, un autre dimanche. Mais où ça? où, attends, Ah, je vois, moi. Et je sais pourquoi tu es gênée. Tu étais avec ce vieux monsieur à monocle. quel vieux monsieur? Enfin, la cinquantaine, pour moi, c'est vieux. Tu m'as expliqué, quand on a comme moi ni argent ni santé, l'amour, c'est un luxe. Et je t'ai dit, mais que croyez-vous donc que je compte faire avec vous? Et tu m'as répondu, Je ne sais pas. je ne sais pas, c'est ça. Alors moi, je t'ai dit, mais ma femme, parbleu, C'est vrai? je ne t'ai pas dit ça? Si, si. Et après? Après, eh bien, dis-le-moi, qu'est-ce qu'il y a eu après? Tous les autres dimanches? Dis-moi un seul. Eh bien, nous dansions, non? Si nous dansions, tu le demandes? Oui, tu étais toute rose, toute rouge même, et brusquement, toute pâle. Tu t'es évanouie, tu te souviens? C'est vrai, je m'évanouis facilement. Robinson, c'était ta Robinson. Tu ne pouvais pas le dire. Tu as raison, il faut que je retrouve tout seul. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Quoi? Pourquoi je me suis fâchée avec mon père? Ah, c'est à cause de toi. Il ne veut pas de ce mariage. Ah, il fallait s'y attendre. Pourquoi il fallait s'y attendre? Mais parce que je suis pauvre et malade. C'est vrai, pas de poitrinaire dans la famille. Pff, c'est à cause de toi. Attends, il faut que je dise au professeur. Mais au fait, comment es-tu là, toi? Tu as fait leur connaissance? Tout est arrangé? Oh non, non, rien n'est arrangé. Je te connais. Tu as su que j'étais sortie de l'hôpital et tu as voulu me voir coûte que coûte. Oui, c'est ça. Mais personne ne t'a vu rentrer. Personne, non. Bon, alors écoute-moi, il vaut mieux que tu repartes. Oui, je crois, oui. Je vais parler à mon père sur le champ. Écoute-moi. Je vais te faire de la peine, mais ne crois-tu pas décidément qu'il vaudrait mieux renoncer à ce mariage? Mon pauvre amour, tu voudrais te sacrifier et pourquoi? Pour qui? Pour ce barbu antique et rétrograde? Non, va, file et reviens dans 1 heure. Nous sommes jeunes, d'accord? Mais la jeunesse, ça ne dure pas toujours. Écoute, Non, je ne t'écoute pas. Je vais chercher mon père. bravo tous les deux. Vous êtes contents? Très. Le professeur Laurier-Bas est formel, pas la plus petite contrariété, et celle-là aurait été une grosse convenaison. Vous l'avez dit aux autres? Oh non, ce serait tellement plus marrant si c'est lui qui leur dit. Vous trouvez pas? En tout cas, vous avez été très bien. Hein. On vous remercie. Je le dirai à papa, tiens. Venez, professeur. Venez, je me souviens de tout. Ne vous agitez pas ainsi. Vous êtes souvenu? Parfait. Alors? C'est à cause d'Hélène. Hélène? Qui est Hélène? Ma fiancée. Oui, pas une petite amie, ma vraie fiancée. Ma future femme. Mais oui! Votre femme, sommes-nous bêtes? Comment n'y avons-nous pas pensé? Hélène Fournier! Elle le sera. Mon père ne veut pas. Seulement, voilà, je l'aime et je l'épouserai. Oui! Et ce sera la brouille. Le départ, l'aventure, le pôle, je vois. Quel pôle? Pardon, le pôle d'attraction de votre vie, c'est Hélène. Comme vous dites. Alors, je veux parler à mon père, immédiatement. Attendez, mon enfant, attendez. Parler à votre père, c'est très joli. Mais vous savez ce que vous allez lui dire? Mais lui, est-ce qu'il le sait? Laissez-moi le préparer. D'accord. Mais je vous préviens, il est têtu comme une mule. Venez vous autres. Un nouveau trou vient de se combler.
Un grand trou, madame. Lequel, professeur? Sa femme, Hélène. Aïe, elle m'a toujours fait peur, celle-là. Oui, oui, tu avais raison, papa. Et c'est à cause d'elle qu'il était fâché avec son père. J'espère, Hubert, qu'il n'y a pas là-dessous une histoire de rivalité masculine entre un père et son fils. Je vous en prie, les enfants. Si monsieur Eugène Fournier s'opposait à ce mariage, c'était pour des raisons de santé et d'argent. Alors voilà, Paul vient de se rappeler. Mais c'est à la période de ses fiançailles qu'il se croit toujours. Il désire parler à son père. Oui, mes amis, nous voici revenus exactement au seuil de la fameuse scène. Quelle fameuse scène? Celle où le père répéta « non », celle où le fils décida « bon », et boucla ses valises. Un film plein de coups de théâtre. Et c'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Nouveau coup de théâtre. Le père était contre le mariage, et ben maintenant il est pour. Ha ha. Bravo, papa. Bravo, en effet, monsieur. Car il est évident qu'aujourd'hui, il faut donner votre consentement. Je le donne des deux mains. Allez, tous le chercher, je l'attends. Ah, Paul, te voilà. Alors, tu ne connaissais pas ton père. Si, tu le connaissais. Je veux dire, tu ne connaissais pas son caractère. Moi, l'ennemi de l'amour, moi, de Tartasse, quoi, moi, Fournier, Eugène Fournier, mais natif de Tartasse. Oui, tu croyais que j'étais normand. Erreur. Gascon, passons. On a le temps d'en reparler. Moi, Fournier de Tartasse contre l'amour. Oh, on voit que tu ne connais pas mes films, mais parfum. Pardon. Ah, amour, quand tu nous tiens. Tu croyais que c'était moi qui étais contre ce mariage. Eh bien, figure-toi, c'était ta mère. Et il a fallu que je la convainque. Mais ne me remercie pas. Aujourd'hui, je suis ton père. Tu dois compter avec mon autorité. Demain, c'est toi qui peux avoir plus d'autorité que moi. La roue tourne. Alors, demain, mon petit, tu seras père à ton tour, qui sait. Grand-père, peut-être même. N'oublie pas que celui qui fut ton vieux papa et qui faisait front à toute une famille t'aura dit « C'est Hélène, tu la veux, elle est à toi. Qu'elle soit la bienvenue sous ce toit où tu ne seras pas le seul à l'aimer. Toute la famille l'aimera, moi en tête. » Hélène, tu étais là. Tu as entendu mon père? Oui. Papa, je te présente Hélène. Ma tante. Didier, tu ferais mieux de nous aider. Non, depuis que mademoiselle Evelyne est devenue Hélène et qu'au lieu de répondre aux lettres de papa, elle répond au baiser de Paul, on nous a collé son boulot. Moi, je ne marche pas. Matin. Ah oui, vivement qu'on revienne en 57. Hein. C'est cette moustache qui t'embête. La moustache, ce n'est rien. Mais il passe son temps à essayer de me piéger, tu comprends? Et il trouve ça très drôle, lui. Hein. Évidemment. Ceci dit, remets-la ta moustache. C'est imprudent. Mais il hiberne. Oui, mais depuis que l'amour l'a réchauffé, il hiberne de moins en moins, tu remarqueras. D'ici peu, il fera des insomnies. Ah, l'amour. Tu crois qu'il l'aime? Qui? Hélène? Ah, ma petite. Mais non, Evelyne. C'est pareil. Peut-être qu'on n'aurait pas dû laisser croire. Hein. Votre père a tout de suite regretté d'avoir donné son consentement. Hein. Ah, ça, il l'a regretté. Mais papa, lui, qu'est-ce que tu veux? C'est sa secrétaire. Une secrétaire, ça se remplace. Oui, mais elles sont plus ou moins douées. La voilà. Et attention, elle sera peut-être un jour notre arrière-grand-mère. Mais c'est ça, étalez-vous bien, vous autres. Oh, comme cela, si Paul descend et qu'il fourre son nez dans ses lettres, on aura bonne mine. Allez, vous trois, dans mon bureau et en vitesse. Oh, cette moustache! Quelle barbe! Je vous accompagne. Oh non! Doucement, ma mignonne. Voilà 8 jours que sous un prétexte ou un autre, tu me files entre les pattes. Stop! Je ne sais pas si tu te rends compte, Evelyne, du supplice que j'endure depuis 8 jours. Pourquoi un supplice? Oh, je sais. Pour toi, il faut le reconnaître, ça n'a pas l'air d'être un très grand supplice.
Nous jouons des rôles, tous. Ce n'est pas moi qui ai choisi le mien, c'est même toi qui as insisté. Oui, mais quand j'ai allègrement donné mon consentement, je croyais que c'était un fantôme. Et si on m'avait dit que le fantôme c'était toi, et que je devrais m'attendrir et m'extasier. Mais regardez-les, ces tourtereaux, comme ils sont choux, quels amours, pendant que tu te pâmes dans les bras de ce vieillard, car tu oublies son âge. 25 ans. Et quelques. Vous les femmes, vous ne voyez que les apparences. Mais enfin, les dates sont là. 1875, 1957. Calcul. Tu m'as toujours dit que chez un homme, l'âge ne comptait pas. D'accord, mais 82 ans tout de même. Oh, il les porte bien, reconnais-le. Bon, qu'est-ce que tu me reproches? Mais d'être trop gentil avec lui. Oh, l'hiberné, c'est la fortune. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Je suis sa fiancée ou non? Mon pauvre vieux, tu es toujours ridicule, c'est ce qui t'empêche d'être ignoble. S'il m'aimait, au fond, ce serait grave pour lui, mais pour toi surtout. Et moi, tu te moques bien de moi dans cette histoire. Et si je me mettais à l'aimer, moi? Voyons, suppose, qu'est-ce qui m'arriverait? Ah, vous êtes là, mademoiselle. Et avec mon mari en plus, c'est parfait. J'attendais assez de ce moment pour vous voir seuls tous les deux. Oh oui? Mais pourquoi donc, chère âme? Eh bien, pour vous dire que j'ai enfin découvert la vérité. Oh! Une tuile n'arrive jamais seule. Seulement, ma pauvre ennemie, sachez que vous ouvrez les yeux justement quand mademoiselle m'échappe. Quoi? Mademoiselle, vous ne voulez plus jouer votre rôle auprès de Paul? Attendez, ennemi. C'est la vérité au sujet de Paul ou à mon sujet? À votre sujet? Mais pourquoi à votre sujet? Ah bon? Oh, excusez-moi, Hubert, mais pour une fois dans cette maison, il y a quelqu'un de plus important que vous, mon ami, puisque l'avenir de l'humanité entière est lié à lui. C'est Paul. Oh, mais je ne dis rien. La conversation est sur Paul. Parfait, nous vous écoutons. Son sort me préoccupe de plus en plus. Il s'enracine chaque jour davantage en 1900. Oh, j'ai peur que la méthode du professeur Laurier-Batte ne soit qu'une arme à double tranchant et qu'il soit en fin de compte plus dangereux pour lui d'accéder à notre époque après avoir retrouvé toutes les habitudes de la sienne. Mais je suis comme vous. Oh, au début, ce film m'enthousiasmait, mais je déchante. D'abord, moi je voyais 5 ou 6 semaines en studio, pas plus. Oh, sans compter d'importantes modifications au scénario, sur lesquelles je ne suis pas du tout, mais pas du tout d'accord. Enfin, bref. Je ne suis pas psychologue, mais je suis femme. Et je crois dans les vertus de notre sexe pour simplifier les complications de la psychologie. Y croyez-vous aussi, mademoiselle? Aux vertus de son sexe? Mais bien sûr qu'elle y croit. Ce sont peut-être les mêmes que les vôtres, mais ce sont des vertus tout de même. Oh, c'est ce que je me dis. Et c'est pourquoi, mademoiselle, c'est de vous que j'attends le salut de mon fils. Quoi? Didier à présent? Mais non, Paul! Oh, elle recommence. Ennemi, par pitié, redescendez sur terre, sacrebleu. Votre fils n'est pas votre fils, sa fiancée n'est pas sa fiancée. Laissez-moi parler. Je ne connais pas votre vie, mademoiselle. Et je ne sais pas si votre cœur est libre. L'est-il, mademoiselle? Tout dépend de ce qu'on entend par cœur, madame. Oh, cette réponse me plaît et me prouve qu'il est libre. Mais vous allez un peu vite, ennemi. Entre femmes, on se comprend vite, mon ami. Mademoiselle m'avouera volontiers à moi certaines choses qu'elle n'oserait pas vous dire à vous. Paul est jeune, beau, charmant, toujours gai et d'une politesse exquise. Alors écoutez, mademoiselle, épousez-le. Ennemi, vous pouvez vous vanter de me rendre fou, furieux. Quoi? Mais non, n'ayez pas peur, vous, c'est moi qui deviens fou furieux, professeur. À cause de ma femme. Vous ne savez pas sa dernière trouvaille? Que mademoiselle épouse mon fils. Didier? Mais non, Paul. Ah, ça y est, moi aussi. Quand je vous dis que je deviens fou. Mais je vous trouve en effet de plus en plus surexcité. Mais calmez-vous, monsieur. Ce sera la solution idéale. Quoi? Nous ne pouvons pas indéfiniment vivre en 1900. Qui mieux que mademoiselle peut le préparer à la grande révélation? Elle qui a la chance d'être aimée de lui. Voilà. Oh, les psychologues et les femmes se rencontrent. Qu'en pensez-vous, mademoiselle? Ah, je ne sais plus. C'est une affaire mondiale. C'est trop pour mes épaules. C'est trop. Oh, ça y est, elle s'est évanouie. Et voilà, vous êtes content? Ennemi, professeur, portez-la dans mon bureau, vite, vite, avant que l'autre déshiberne. De l'air pur. Elle en a besoin.
Tartasse à toi, mon gaillard. Si tu te laisses faire ce soir même, tu es cocu. Bonjour, papa. Oh, allez, on se jette à l'eau. Ah oui, bonjour, mon petit. Et comment te sens-tu aujourd'hui? Très bien, papa, très bien. Tu vois, je ne dors plus beaucoup. En 18 heures, en effet. Pour toi, ce n'est rien. Et non, Hélène n'est pas là. Ben non, Hélène n'est pas là. Allez, on s'y jette. Tiens, suppose... Non, on ne suppose rien du tout. N'allons pas plus vite que les violons. Voyons. Par quel bout m'y prendre? Ce n'est pas commode, tu sais. Et si peu commode que personne n'ose s'y aventurer. Une fois de plus, si je ne mets pas la main à la pâte, moi, de Tartasse. Fournier de Tartasse. Mais plus pour longtemps et bientôt de Tartasse tout seul. Eh bien, nous n'en sortirons jamais. Voyons, le pôle Nord. Essayons le pôle Nord. Concentre-toi bien. Le pôle Nord, ça ne te dit rien? Comment ça? Bah, tu n'es jamais allé au pôle Nord. Quel pôle Nord? C'est un café-concert? Mais non, le pôle Nord, le pôle. Tout à fait au sommet du globe, tu vois bien. Il n'y en a pas deux, enfin si. Mais l'autre, c'est le pôle Sud. Et celui du Nord, tu ne te souviens pas d'y être allé? Mais tu deviens encore plus blagueur que Victor, tu sais. Ouais, c'est mal parti. Tiens, l'hôpital, tâton de l'hôpital. Combien de temps crois-tu être resté à l'hôpital? Longtemps, je sais. Oui, mais combien de temps? Et pas à l'hôpital même, d'ailleurs. Combien de temps crois-tu qu'il s'est écoulé depuis ton accident? 3, 4 mois. 3, 4 mois? Eh bien, ce n'est pas vrai. Il s'est écoulé beaucoup plus de temps que ça. Beaucoup, beaucoup plus de temps. Combien? Oh, tu vas sauter, je te préviens. Mais non, dis-le-moi. Eh bien, 50. Non, c'est inutile, tu marcheras pas. Quoi? 50 semaines? Non. Ah bah 50 mois tout de même. Non, pas 50 mois. 50 ans alors. Mais 50 ans, mais c'est ridicule, je me rends compte. Oh, c'est bien joli de se jeter à l'eau, mais il faut nager après. Voyons, raisonnons. Il y avait du tirage avec l'Allemagne, hein, depuis 70. Ça n'était pas ça. Mais quel rapport ça a avec mon accident? Attends, ne t'impatiente pas car nous avons tout le temps. Eh bien, ça finit par craquer avec l'Allemagne. Oui, mon petit, la guerre a éclaté. C'est ça. Nous sommes en guerre avec l'Allemagne et on n'ose pas me dire que je dois partir. Mais non, tu ne dois pas partir, rassure-toi. De toute façon, tu n'es pas mobilisable. La guerre a éclaté, mais il y a belle lurette que c'est fini. Mais qu'est-ce qui est fini? La guerre de 14. Et de 14 quoi? C'est comme ça qu'on l'appelle parce qu'il y a eu l'autre, celle de 40, mais qui est finie aussi d'ailleurs. Toujours avec l'Allemagne, enfin au début. Parce que toutes les nations finalement sont entrées dans la danse et pour 5 ans à chaque coup. Mais tout ça pendant que j'étais malade. Eh oui, ça, faut bien te dire que tu as raté beaucoup d'événements, beaucoup. Ouais, enfin, je ferais mieux de te dire carrément les choses, je vois ça, sinon, c'est moi que tu vas prendre pour un fou, je le sens. Et voilà, tu n'as pas eu d'accident à cheval, tu es parti pour le pôle Nord un beau jour. C'est pourquoi je te parlais du pôle tout à l'heure, tu comprends? Un coup de tête. Ça te semble bizarre? Eh ben, mon petit, je vais te dire les choses franchement, tu n'as pas 25 ans, tu en as 82. Mais tu sais, on a l'âge de ces artères, que diable! Et la vie est belle pour toi, ne te frappe donc pas, et ne t'accroche pas à cette Hélène. Tu es morte, hein, d'ailleurs. Tu as les vivantes, toutes les vivantes, et pas celles de 80 ans, non. Alors, fiche la paix, Evelyne, avec le nom que tu as, mondialement connu. À toi les femmes, à toi l'amour, la fortune, tout. Cela dit, souviens-toi qu'à un moment, tu as été mon fils. C'est un peu confus, n'est-ce pas? Mais non, continue. Tu commences à saisir ton cas. Oui, c'est très intéressant. Mais c'est tout? Ça ne te paraît pas plus extraordinaire que ça? Mais enfin... Oh, celle-là, par exemple, elle est raide. Oh, tu sais, le pôle Nord, eh ben, t'étais bourré de morphine et de whisky. Ah. Et ton organisme a fait des réserves prodigieuses. Ben, il ne te restait plus qu'à trouver de la glace. Eh oui, pour le whisky, n'est-ce pas? Eh oui, mais non. Enfin bref, la glace, c'est pas ce qui manque dans ce coin-là. Et tu as piqué un bon petit roupillon, tranquille, qui a duré, tiens-toi bien. Je me tiens. 56 ans. Seulement. Et ça ne te suffit pas? Oh, si, c'est pas mal. Ben voilà, tu comprends tout maintenant. Oui, très bien. Me tiens, Louise. Oh oui, Louise, au lieu de rouler des yeux, allez chercher mon poste de radio. Monsieur devient fou. Mais chut, mais oui, mais passez-lui son poste de radium. Radium. Tiens, voici ta petite fille, ma femme. Mais qu'est-ce que vous dites, malheureux? Mais laissez-lui croire, va, maman.
Ah bon, tu ne l'as pas cru, hein? Enfin, voyons, vous voyez bien qu'il perd la tête. Ouf! Et voilà mes arrière-petits-enfants. Mais oui, allons. Venez sur mes genoux, mes petits. Hein? Il n'est pas formidable? Qu'est-ce que vous en dites, professeur? Je dis, monsieur, que maintenant, il vaudrait mieux aller vous reposer. Me reposer? Mais non, fiche-toi non! Mais si, papa, il faut aller te reposer. Le professeur a raison. Tu vas voir comme c'est bon de te reposer dans un bon fauteuil. Enfin, mais il me prend pour un fou! Ah penses-tu? En voilà une idée. J'ai 82 ans. Je suis ton grand-père. Je reviens du pôle Nord. C'est parfait. Nom de Dieu, il n'en a pas cru un mot. C'est le comble. Mais dites-lui, vous autres, dites-lui! Monsieur, je vous assure, allez vous reposer. Mais bande d'imbéciles! Puisque je lui ai tout dit, voyons, Paul, c'est la vérité. Ma radio. Où est ma radio? Mais laissez-moi, vous autres, crétins! Paul, je ne suis pas fou! Je ne suis pas fou! Lâchez-moi! Moi aussi, tu es fou. Allez, viens avec nous. Pauvre papa. Oh, Hélène, tu les as vus? Oui, Oh, tu sais. oui. Oh, c'est terrible. Ne t'inquiète pas, il s'en tirera, va. Oh, tu es optimiste, toi. Forcément, moi c'est différent, c'est mon père. C'est ton père, bon. Mais il ne faudrait pas maintenant que toi, tu ailles te frapper pour lui. Il l'a bien cherché, ce n'est tout de même pas de ta faute. Oh, justement, je me pose la question. L'histoire de notre mariage, il faut bien le dire, a été un coup rude pour lui. Ça, c'est vrai. Je me demande à présent s'il n'a pas été déjà détraqué quand il m'a donné son consentement. Il était si enthousiaste tout d'un coup et aujourd'hui, sur quoi il éclate sa crise? Sur ma marotte. Ta marotte? Eh bien, que j'aurais aimé vivre en 1950. C'est vrai? Quoi? Qu'est-ce qui est vrai? Tu aurais voulu vivre en 1950? Écoute, on dirait que c'est nouveau. Alors, ce pauvre papa, je l'ai tellement seriné avec ça, que nous vivons à une époque ingrate où tous les progrès étaient là, balbutiants, l'automobile, l'aéroplane, le cinématographe, l'électricité, que dans 50 ans ce serait prodigieux, qu'il a cru que c'était arrivé. Le pauvre bougre. Oh, Paul, c'est merveilleux ce que tu dis là. Mais qu'est-ce que je dis? Mais que tu n'aimes pas ton époque, que tu voudrais vivre en 1950. Enfin, Hélène, est-ce que je te l'ai pas dit au moins 100 fois? Oui, mais je ne croyais pas que tu parlais sérieusement. Oh, de toute façon, sérieusement ou pas, comme on ne peut pas donner un coup de pouce au temps. Paul, écoute-moi. Écoute-moi bien. Oui, Je t'aime. je sais. Non, tu ne sais pas. Je ne te l'avais jamais dit. Tu as raison, remarque. Chaque fois, je l'entends pour la première fois. Je t'aime. C'est incroyable, mais c'est comme ça. On dirait vraiment que tu le découvres. Je le découvre. C'est si étonnant d'aimer que chaque jour on est un peu plus étonné que la veille. Et toi, Paul, tu m'aimes? Un peu plus tous les jours. Rien ne nous séparera plus? Rien, tu le sais. Alors tu es sauvé, mon amour. Viens avec moi. Où ça? En voyage, pas loin. La maison d'à côté. Mais bon, c'est tout de même très loin. Tu sais, ce cinématographe auquel toi tu croyais. J'en ai fait installer un là-bas, pour toi, afin que tu puisses faire ce long voyage qu'il faut que tu fasses. Et moi, eh bien, je serai à côté de toi. Je te parlerai et je te tiendrai par la main. Tu sais, comme quand on raconte aux enfants une histoire un peu fantastique. Hélène, Mon amour? j'ai peur. Non, je t'aime et tu m'aimes. On peut traverser les siècles. Et pourtant quoi, mon amour? Ah, c'est toi que j'aime. Mais oui, Comment t'appelles-tu? Evelyne, Oh, il ne faut pas que tu me quittes d'un pas. je ne te quitterai pas. Sinon, ce serait comme un rêve éveillé. Je ne croirais jamais tout à fait à rien ni à personne. Le plus dur est fait, mon amour. Tu as vécu dans l'ordre tout ce que tu aurais dû vivre. Oh, c'est tellement loin de 1900. Tu souhaitais tellement vivre en 50 ans plus tard.
Oui, mais ça me fait tout de même un peu peur maintenant. Nous vivons bien tous depuis 8 jours en 1900. C'est une affaire de décor, de costumes et de moustaches, tu vois. Mais eux? Eh bien, eux, ils existent toujours. Oui, mais ce ne sont plus eux. C'est ta famille. Ce sont des êtres de ton sang et qui t'aiment. Oh non, il ne fallait rien me dire. C'était difficile, mon amour, réfléchis. Alors écoute, ne leur disons rien encore à eux. Je m'y suis attachée, à ma mère surtout, avec un attachement de 25 ans. La vie vous fait de terribles blagues, mais elle est belle, non? Oui, elle est belle. Attends, nous sommes restés enfermés 6 heures. Ils vont bien se demander pourquoi. Ah, crois-moi, ils ont déjà leur petite idée. Attends, je vais les chercher. Ah, bonjour, monsieur Paul. Louise, vous savez peut-être où il est, vous? Et quoi donc, monsieur Paul? Le poste de radio. Monsieur veut dire le poste de radium? Non, de radio. Le petit poste de poche de mon père. Oui, je sais où il est. Mais il faut pas en parler. Oh non, il ne faut pas en parler. Ça restera entre nous. Un petit secret. Mais monsieur ne préfère pas un joli morceau de phonographe? Oh non, j'en ai assez de ce vieux rossignol. Bon. Libernay aura été le responsable de bien des modes inattendues. Le dernier chic chez les femmes du monde est de se réunir Oh, pour tu le es là, thé toi. et de se rendre au Vésiné vêtu en religieux. Tiens, je te la rends. Christian Dior Mais vient de créer pour les tu sais ce que sonneurs c'est? une tenue d'Ursuline dans une bure Une radio extrêmement légère. Mais tu sais alors, et en quelle année sommes-nous? Mais en 1957, ça n'a pas encore changé. Mais qui te l'a dit? Qui? Mais toi, ce matin même. Oh, mais est-ce que je suis fou? Non, faudrait le savoir. Ou je le deviens, ou je suis en train de le devenir. Mon Dieu. Où est le professeur? Où est le professeur? Mais félicitations, mon garçon. Mais pourquoi donc, Victor? Je ne comprends pas. Mais pour ton mariage. En 6 heures, tu as bien eu le temps de comprendre. Qu'y a-t-il? C'est ma mouche, c'est ma moustache, c'est ça? Mais non, mais tu as bien eu un oncle toi aussi dans ta jeunesse. Oui, mais je ne l'ai pas connu. Enfin Enfin quoi? rien. Tu n'aurais pas eu envie de rigoler comme ça avec lui? Ah si. On n'est pas trop, visiblement. Ça rend heureux, le mariage. Ah, et pourtant... Pourtant quoi? Ah, c'est bien Alexandre. Eh bien oui, c'est Alexandre. Tu ne vas pas nous refaire de l'amnésie. Alors, mon fils? Oh, maman. Oh, ce fameux mariage que tu avais si peur de ne pas faire. Tu vois, il était fait. Oui, maman. Ah, c'est une bonne surprise, hein? Entre nous, les cérémonies, ce sont toujours de jolies corvées. En voilà une dont on est enfin débarrassé. Tant mieux, non? Si. Tu ne m'embrasses pas? Oh, et pourtant, c'est Titine. Oh, Evelyne, je ne peux pas. Il faut leur dire. Je crois, oui. Eh bien, nous n'étions pas enfermés comme vous le pensiez dans une chambre nuptiale. Nous étions au cinéma. Au cinéma? En 6 heures, Paul a été le témoin de 50 ans d'événements. Alors il sait? Tout, oui. Mais n'ayez pas peur, il l'a très bien pris. Oh, Paul, on avait si peur. Mais tu n'es pas seule, je suis là, moi. Oh, oui, Titine. Et les autres aussi sont là. Ah, merci à tous. Et merci à vous aussi, professeur. Il n'y a qu'une chose que je voudrais bien savoir, moi. Que diable étais-tu allé fiche au pôle Nord? Mais oui, au fait, comment es-tu allé au pôle Nord? C'est de la démence collective. Ah, mais non, professeur, mon fils sait qu'il est mon grand-père. Quoi? Ah, vous voyez qu'il m'a cru. Mais qu'est-ce que je vous disais, professeur? Vous savez, mon ami? Oui, professeur. Oh, je l'ai sauvé, moi, Laurier Bas. Le téléphone, où est le téléphone? Il n'y en a pas. Vous n'avez pas de téléphone? Incroyable! Ah, mais c'est vrai, extraordinaire! On va enfin pouvoir se mettre au travail. D'accord.
Mais le travail, ça nous regarde. Vous permettez? Tiens, Paul, voilà un joli petit contrat. Los Angeles, Buenos Aires, Chicago. Oui, signe ici, Popol. La famille a décidé de voyager. Quel voyage! Mais Libernais, lui, reste. Mais enfin... Le président du conseil m'a donné les pleins pouvoirs. Un conseil sera formé sous ma direction, avec plusieurs savants étrangers invités par le gouvernement français. Mais, professeur... Le duc de Luynes a aimablement mis à notre disposition le château de Dampierre, où dès demain, Libernais sera mis en observation. Dites, la commission des finances fera voter pour lui une pension à vie très convenable. 3 francs 50 plus les assurances sociales. Et toi, papa, qui écoute ça sans broncher. Mon cher professeur, vous remercierez le président du conseil et le duc de Luynes, mais nous avons Harding qui nous attend au Ritz avec un petit chèque qui ferait rougir de plaisir la commission des finances. Il ne fera pas ses tournées. Il les fera. Il y a des lois, elles sont pour nous. On les changera. Elles seront pour nous. C'est moi, Libernais. Vous permettez? Non, monsieur, je ne permets pas. Sans la science, vous seriez encore dans votre bloc de glace, n'est-ce pas? Vous aviez oublié qui vous étiez. Eh bien, oubliez-le de nouveau. Paul Fournier n'existe pas. Vous êtes Libernais. Libernais de Laurier-Bas. Hibernatus Laurier-Bâti. Les photographes! Où ça? Il y en a partout! Pas d'affolement, je vais les recevoir. Pas du tout, prof. Il y en a pour nous. Nous vous laissons les revues médicales. Il y a aussi un monsieur de l'Académie des sciences. Oh, de l'Académie des sciences, si je n'y entre pas. Hubert, pourquoi n'avez-vous rien dit? Bon, vous permettez. Mon petit Hibernatus, si les savants ne s'expliquent pas ton cas, moi, Tartas, je viens de le comprendre et je te dis, mon petit, fous le camp. Oh, Hubert! Et moi, je te paierai tes études parce que tu es très en retard. Et tu te marieras, oui. Au début, j'étais contre ce mariage. Oh, pas parce qu'elle était poitrinaire, mais parce qu'elle était ma secrétaire et que ça m'ennuyait de m'en séparer. Mais vous vous aimez. Et je peux enfin réussir un film d'amour. Oh, merci, monsieur. Pardon, papa. Merci. Appelle le papa, toi aussi. Non, pas encore. N'allons pas trop vite. Mais Hubert, vous pensez bien qu'on va le rechercher? D'abord, lui. Pour ce qui est de se cacher, on peut lui faire confiance. Et puis, ma chère grande distraite, à part la fameuse photo de Norvège avec sa barbe de 56 ans, la seule qui existe, c'est notre joli portrait de famille. On le remonte au grenier et Hibernatus envolé. Au secours! On ne peut plus les retenir. Bon, alors on tourne. Louise, décrochez immédiatement Monsieur Paul. Vite. Evelyne, écoute bien le scénario. Vous retournez dans la maison d'à côté, je vous fais apporter tous les accessoires, valises, costumes modernes, billets de banque, et ce soir, adieu. Pas besoin de répétition? Non. Mais Titine... Ne t'en fais pas, mon petit Paul. À ce soir, c'est moi l'accessoiriste. Et tâche de bien choisir les extérieurs, allez assez loin, mais attention, pas trop au nord, ni trop au sud, enfin. Tu vois les deux coins qu'il faut éviter avec lui. Vivre, à n'importe quelle époque, mais vivre. Oh, mais quel film!